Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter un détecteur de métaux et son fonctionnement. Donc ici, nous avons tous les éléments pour qu'il puisse fonctionner. Nous mettons la béquille que nous vissons, nous déployons la barre pour rattacher au disque de détection. Nous allons ensuite enrouler le fil autour de la barre déployée et fixer le plug. Ce détecteur fonctionne à l'aide de 3 piles carrées. Je vous conseille de prendre des piles rechargeables et d'utiliser un casque pour limiter la consommation de la batterie. Sur ce détecteur, le contrôle se fait via un petit écran et une aiguille qui va vous indiquer la détection du métal ferreux ou non ferreux. On réalisera aussi un contrôle de la batterie via ce petit écran. Il faudra bien évidemment positionner le bouton sur Test batterie et non pas sur Operate qui fait fonctionner l'appareil en mode détection. Nous pouvons voir que nos batteries sont parfaitement chargées. Lorsque vous utiliserez l'appareil, veillez à ce que l'aiguille soit toujours au centre lorsque vous commencez vos recherches et que aucun voyant soit allumé. Si ce n'est pas le cas, vous appuierez alors sur Push. Avant d'allumer l'appareil, nous allons donc pousser le bouton vers Operate, donc pour mettre en fonctionnement l'appareil, brancher un casque et vérifier le volume. Nous allons ensuite pouvoir toucher au mode. Ici, nous pousserons le bouton vers TR2. La différence entre TR1 et TR2 permet simplement de pousser la détection sur un métal non ferreux. Vous pourrez augmenter l'intensité du bouton Ground en fonction du lieu où vous vous trouverez, en fonction du sol et du terrain, si celui-ci contient des minéraux ferreux ou non. Le bouton de sensibilité vous permettra de régler l'intensité de recherche dans la profondeur du sol. Le bouton de discrimination placé au minimum vous permettra de rechercher la totalité des métaux. Si vous décidez de le tourner vers la droite, alors les métaux ferreux seront éliminés pour chercher des métaux plus nobles. Le bouton Tune, quant à lui, vous permettra de régler toujours votre détecteur sur la position 0 avant de commencer la détection. Cela est très important de manière à identifier correctement les métaux. Voilà, vous êtes paré pour commencer votre détection. Vous connaissez parfaitement votre appareil, il ne reste plus qu'à aller sur le terrain. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions concernant cet appareil, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne recherche.